Bon, oh là là, salut mes dorades royales, c'est Chris Comte. À votre avis, comment se passe le quotidien d'un roi à notre époque? Est-ce que ça ressemble aux contes de fées? Avec des châteaux, des majordomes, la richesse, les fêtes, l'alcool, la bière, la déliquescence. Et les gros dragons aussi. Mais stop, vous racontez n'importe quoi tous les deux. Alors c'est vrai Ariane que la réalité est bien différente des films Disney. En fait, faut pas oublier la pression, les protocoles, les responsabilités et tout le reste. Et du coup, il y a beaucoup de surprises. C'est clairement une vie hors norme, hein, pleine de challenges et de mystères. Et donc, qu'est-ce qui attend exactement le nouveau roi Charles III? Toi, justement, Gustave, est-ce que t'as une idée? Intéressant, t'aimerais devenir roi d'Angleterre. Bah ok, pas de souci, c'est comme si c'était fait quoi. Qu'est-ce qui risque d'arriver à Gustave dans cette expérience? Va-t-il vivre sa meilleure vie, découvrir de lourds secrets royaux, se faire des ennemis, finir en burn-out? D'après la moitié d'entre vous, eh bien il va principalement découvrir des secrets de fou. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Être le roi d'Angleterre, ça fait quoi? Bon, les règles pour hériter du trône britannique sont quand même très strictes, donc écoute bien Gustave, je vais pas me répéter. Ok. Alors déjà, il faut faire partie de la famille royale, hein, et donc ça c'est l'enfant le plus âgé qui devient le nouveau roi. Et d'ailleurs en 2011, les règles avaient un peu changé, puisque les hommes ne sont plus prioritaires sur les femmes. L'enfant le plus âgé devient roi ou reine. Et la religion est aussi très importante. Il faut obligatoirement du coup être anglican, c'est-à-dire l'église officielle d'Angleterre. Et ça c'est en vrai assez logique, puisque le nouveau roi devient en même temps le chef de l'église anglicane. Et généralement on change de roi quand celui actuel meurt. Mais ça peut aussi arriver s'il n'est plus capable de régner, par exemple à cause d'une maladie. D'après mes calculs, Gustave a donc 0,0% de chance d'être roi d'Angleterre. Alors oui, sauf que tes calculs ne prennent pas en compte un petit détail, Edgar. Parce que l'autre jour, eh bien, Gustave a trouvé un vieux portrait dans son grenier. C'est fou, il ressemble grave à Gustave. Eh bien, figure-toi, Ariane, que c'est son ancêtre, qui était membre de la famille royale britannique. C'est fou ça, vraiment on en apprend tous les jours. Hein. En plus, j'ai fait analyser son sang, et là, plus de doute, il est donc bel et bien le digne héritier du trône. On n'a pas du tout, trafiqué les échantillons, pas du tout, hein, non. Tout ça est réel. Et donc oui, c'est comme ça que Gustave peut devenir le nouveau roi d'Angleterre. Après, bon, Gustave, calme-toi, hein, t'as quand même beaucoup de boulot qui t'attend. Hein. Déjà, pour commencer, tu dois abandonner toutes les activités habituelles. Et déménager aussi au palais de Buckingham, pour te consacrer entièrement à tes nouvelles fonctions. Et bien voilà, là, Gustave est en Angleterre depuis une semaine et il est débordé. Alors normalement, les héritiers du trône sont formés dès leur plus jeune âge à être roi ou reine, hein, un jour. Et du coup, Gustave doit rattraper tout son retard le plus rapidement possible. Et là, ses conseillers lui ont préparé un petit programme de formation clairement intensive. Parce que du coup, oui, Gustave est entouré du Conseil privé de Sa Majesté, qui est un groupe en fait d'experts qui aident le roi, notamment sur tout ce qui concerne les lois et la justice. Et là, les cours particuliers s'enchaînent dans la bibliothèque royale. Des conseillers de tous les domaines rentrent et sortent du matin au soir. Et Gustave doit bouffer absolument toute l'histoire de la famille royale, la culture britannique, les lois, les traditions. Il apprend aussi tout ce qu'il a le droit de faire, de ne pas faire. Bref, ça doit devenir un peu le meilleur drapeau du pays, quoi. Mais vivant, et avec des pattes, 2 petits pieds et une moustache. Bon, on a compris. D'ailleurs, il ne doit jamais exprimer son opinion politique, qu'il soit de gauche, de droite, écolo, tout ça, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Tu dois être juste le roi. Enfin, quand je dis ça ne nous intéresse pas, c'est plus que ça, en fait. C'est la loi qui fait que du coup, tu ne dois pas t'exprimer sur le sujet. Tu dois pas influencer les gens à voter pour l'un ou l'autre. Tu vois. Par exemple, pendant un dîner officiel, il doit commencer à parler aux personnes à sa droite, puis finir à ceux à sa gauche. Et puis le roi Gustave a aussi l'interdiction de signer des autographes ou de prendre des selfies. Ça, j'avoue, je ne savais pas. Bref, en vrai, la liste est extrêmement longue. Hein. Il doit pas non plus porter de fourrure, il doit s'habiller de façon précise, il doit pas manger de fruits de mer, garder le menton parallèle au sol. Enfin, voilà. Et pour respirer, il y a un protocole à suivre aussi ou ça va? Alors, au niveau de la respiration, il y a justement l'article 8.5 qui en parle. Ah bon, vraiment? Mais non, Edgar, ne l'écoute pas, ce n'est pas... Non, tu as le droit de respirer comme tu veux. Cela dit, c'est quand même bien de gonfler le torse. Mais bon, clairement, sa vie est très réglementée. Et c'est d'ailleurs le roi qui nomme le gouvernement d'après les résultats des élections. Et il a aussi le pouvoir de dissoudre le Parlement. C'est un peu un petit côté président quand même s'il n'est pas censé avoir de pouvoir, il en a un peu quand même. Et du coup, notre cher Gustave Roi se met à développer des compétences en leadership, en communication, en diplomatie. Et il en aura en vrai besoin pour représenter l'Angleterre lors des rencontres avec d'autres chefs d'État.
Et avec un rythme aussi intensif, bah là, il a clairement du mal à tenir le coup. Et normalement, faut faire quelle école pour devenir roi? Alors, Edgar, cette école n'existe pas, hein. C'est du sur-mesure. Hein. Je te rappelle quand même que du coup, il n'y a pas de CAP roi. Hein. D'ailleurs, la reine Elisabeth II complétait elle-même la formation des futurs rois et reines. Et avant de décéder, elle passait même 2 heures par semaine avec le prince George, donc son petit-petit-fils. Et il faut savoir que donc Charles III est le premier de la famille royale à obtenir un diplôme universitaire. Et Charles III a passé 5 ans dans la marine et dans l'Air Force, et ça c'est une tradition royale. Gustave, lui aussi, va devoir accomplir son devoir militaire. Mais dans tous les cas, la formation pour devenir roi n'est jamais terminée. Gustave va continuer d'être accompagné et conseillé jusqu'à la fin de son règne. En fait, selon la loi anglaise, Gustave est roi depuis maintenant 6 mois. Mais officiellement, il manque quand même une étape très importante. La thune! Pas tout de suite, Edgar, pas tout de suite. Là, je parle d'un truc plus symbolique, le couronnement. Du coup, Gustave, est-ce que t'es prêt? Non. Il y a tout le peuple anglais qui t'attend là. D'ailleurs, c'est tellement important que c'est un jour férié pour l'occasion. Et la cérémonie est dirigée par le chef de l'église d'Angleterre. Parce que faut pas oublier que à la base, c'est quand même un rituel religieux. Hein. Et ça se passe à l'abbaye de Westminster. Faut savoir que les règles de couronnement n'ont presque pas changé au cours des 1000 dernières années. Et pour respecter la tradition, Gustave doit notamment porter 9 vêtements au cours des différentes étapes. Tunique, robe, manteau, cape, foulard, tout est très codifié. La plupart d'ailleurs des tenues sont fabriquées spécialement pour l'événement, sauf 2 exceptions, la robe royale et la super tunica, qui sont les mêmes depuis 1821. Bah, ça doit vraiment sentir le putois là-dedans. Ou pire, le ragondin crevé. Je ne sais pas, de toute façon vous risquerez pas de sentir le roi, hein, entre nous. D'ailleurs, au tout début, la foule acclame le roi et ensuite, le roi, Gustave, prononce le serment de couronnement. Et là, en gros, il s'engage à respecter et soutenir les lois et l'église. Puis, Gustave est sanctifié avec une huile spéciale. Et enfin, arrive le moment où le roi est couronné et là, Gustave devient donc officiellement Gustave Ier. Puis il doit aussi porter des objets symboliques de la royauté, notamment l'orbe et les sceptres, qu'on appelle du coup très gentiment les regalia. D'ailleurs, généralement, la femme du roi est couronnée dans la foulée. Et donc là, Gustine deviendrait ce qu'on appelle la reine consort. D'ailleurs, le nombre d'invités dans l'abbaye de Westminster est énorme. On trouve des membres du clergé, des ministres, des nobles, des célébrités, des chefs d'État étrangers, et aussi des représentants du Commonwealth, c'est-à-dire un groupe d'anciennes colonies britanniques. Car en vrai, Gustave devient certes roi d'Angleterre, mais également de 14 autres royaumes. Bienvenue dans Game of Thrones. Alors, il y en a pas mal, du coup, il y a l'Australie, le Canada, la Jamaïque et encore 11 autres pays. Et en vrai, organiser le couronnement de Gustave, ça coûte cher. 1 million? Non, beaucoup plus. 10 millions? Non, beaucoup plus. 100 millions? Eh bien, pratiquement. En fait, ça coûte 116 millions d'euros. Combien? C'est pas mal, pour une journée de couronnement. Du coup, il y a vraiment de quoi s'acheter du pudding avec ce pactole. Sauf que là, c'est quand même un meilleur investissement. En fait, la somme sera largement remboursée par les droits de diffusion TV. Par exemple, le couronnement d'Elisabeth II avait rassemblé presque 300 millions de téléspectateurs. Et son enterrement, lui, a été suivi par 4 milliards de personnes. La moitié de l'humanité. Abusé. Et donc, on peut imaginer que le couronnement de Gustave sera regardé par plusieurs centaines de millions de personnes au minimum, quoi. Et donc, voilà. En vrai, 100 millions d'euros, c'est vite remboursé à ce compte-là. Et donc là, à partir de maintenant, c'est officiel. Gustave est le nouveau roi d'Angleterre. Là, sa tête est imprimée sur tous les nouveaux billets et les pièces de livres sterling. Je vous la fais courte, le temps va passer, et puis Gustave, un beau jour, se rend compte que ça fait maintenant 10 ans qu'il règne sur son royaume. Enfin voilà, c'est une monarchie constitutionnelle, c'est le terme. En tout cas, en 10 ans, il a largement eu le temps de faire des visites officielles dans beaucoup de pays. C'est important pour entretenir de bonnes relations diplomatiques. Il a aussi accompli son devoir militaire, en servant sur plusieurs bateaux de la Royal Navy. Et puis depuis toutes ces années, il a fait aussi beaucoup d'événements, c'est obligé. Du sport, culture, bienfaisance. En fait, le but c'est de se montrer et de créer du lien avec son peuple. Voilà, il doit se faire accepter du coup, de gré ou de force. Donc on pousse. Eh ben, il doit pas s'ennuyer. Oh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, pour comprendre la routine quotidienne du roi Gustave, là, on peut se baser sur celle de Charles III. Et donc, c'est ainsi que Gustave se lève tous les matins à 7h pile. Directement, il fait une demi-heure d'étirement et d'exercice sportif. Ensuite, il consulte les actualités en prenant rapidement son breakfast. À 8h maximum, Gustave attaque ses responsabilités politiques. Là, il enchaîne la lecture de documents officiels, les réunions avec ses conseillers et la prise de décision administrative, quoi. À midi, alors généralement, Gustave ne mange pas pour pas couper sa journée de travail. Et en vrai, là-dessus, Charles III, lui, il tient le coup en buvant régulièrement de l'eau. Ou peut-être, c'est possible, du thé.
L'après-midi, Gustave s'adapte en fonction des actualités. Il peut assister à des conférences ou des cérémonies, visiter un hôpital, une entreprise. Et puis vers 19h30, il alterne entre les dîners officiels, les dîners privés. Et enfin, dans la soirée, là, Gustave se détend, passe du temps avec la famille royale et il se couche assez tôt. Bref, en tout cas, tout au long de la journée, le roi Gustave est constamment entouré de gardes du corps. Et bien sûr, son planning s'adapte souvent aux nombreux imprévus et puis il y a toujours du pudding pour compenser. C'est dégueulasse le pudding quand même. Les Anglais, ils ont un problème avec la bouffe, hein. Ils n'ont pas compris certaines bases. C'est pour ça que du coup, il n'y a que des restos français là-bas, ou étrangers. Et puis évidemment, en parallèle de tout ça, Gustave doit aussi penser à fonder une famille pour assurer sa propre succession royale. Et donc, bon, il y a des temps dévolus avec Gustine pour faire le nécessaire. En parlant de famille, j'espère qu'il nous oublie pas avec tout ça. Eh bien, justement, Ariane, là, je crois qu'il a un peu la tête ailleurs. Oh. Regardez, Gustave, vous dites il a la belle vie et tout, mais non. En fait, ce rythme de vie l'épuise. Pourtant, il vit dans un château, il dort dans des lits royaux, les plus confortables, du coup, qu'on puisse imaginer. Il mange des repas ultra qualitatifs. Sauf que, il est tout le temps sollicité, il doit gérer des tensions politiques et militaires. En fait, c'est l'homme le plus puissant du pays. Mais, en vrai, sa fonction de roi est plus importante, plus forte que lui. C'est logique en même temps. Et là, c'est quand même décidé, mais après 10 ans de train de vie royal, Gustave s'accorde de vraies vacances. En fait, il va rester quelques semaines au célèbre château royal de Balmoral en Écosse. Après, en termes de vacances, sachez qu'il n'y a pas de règle précise. C'est au bon vouloir du roi, mais son bon vouloir est quand même un peu conditionné par les événements. Et puis voilà, hop, le temps passe et Gustave est désormais roi depuis 50 ans. Ça reste un petit joueur par rapport à d'autres. C'est vrai que le record historique est détenu par Louis XIV avec 72 ans de règne. Sachant que la reine Elisabeth II, elle, avait tenu à peu près 70 ans. En tout cas, au fil du temps, Gustave a appris à gérer les situations de crise, la pression et à incarner les valeurs british. Quand même con pour un Français. Enfin bon, il avait un peu du sang anglais dans les veines. Ça se voyait depuis le départ, de toute façon. En tout cas, il a posé dans des centaines de peintures officielles. Il a visité des dizaines et des dizaines de pays. Il a envoyé des centaines de milliers de lettres. Parce que ça, oui, c'est une tradition importante en Angleterre. Le roi et la reine doivent envoyer une carte d'anniversaire à tous les Anglais qui fêtent leurs 100 et leurs 105 ans. À 95 ans, à 60 ans, vous n'avez pas le droit. Par contre, quand vous faites vos 60 ou 70 ans de mariage, vous y avez le droit aussi. Par exemple, Elisabeth II avait signé 1,3 million de cartes au cours de son règne. Après, est-ce qu'elle les a écrites elle-même Je suis pas sûr, elle avait peut-être mieux à foutre. En tout cas, à défaut d'écrire, clairement, elle signait de sa main. Bref, Gustave a réussi à se faire aimer de tout son peuple. Et voilà, il y avait du chemin à parcourir en vrai. Et là, au bout de 50 ans, il commence à se lasser et il n'est plus tout jeune. Et là, Gustave est en train d'écrire le bilan de sa carrière. Parce que d'après son expérience, il voit déjà plusieurs avantages à être roi d'Angleterre. Déjà, le fait d'être l'un des plus grands dirigeants au monde. Ensuite, Gustave est respecté et honoré par pas mal de personnes. Et d'ailleurs, grâce à ce statut, il a pu rencontrer des célébrités, apprendre des secrets diplomatiques incroyables, visiter des lieux normalement interdits au public. Et bien sûr, son niveau de vie est, vous imaginez bien, extrêmement confortable. En fait, plein de personnes sont à son service pour le nourrir, le transporter, le soigner, le dorloter, voilà, tout ce que vous imaginez quoi. Et d'ailleurs, en tant que roi, Gustave a accès à une richesse considérable. Ah, je vous l'avais bien dit, la thune! Edgar, garde ton calme s'il te plaît. Et en même temps, faut un peu nuancer. Parce qu'en réalité, Gustave peut profiter de cette richesse, mais elle ne lui appartient pas personnellement. Par exemple, tous les bijoux royaux et les autres objets de grande valeur font partie du patrimoine royal. Mais il y a aussi le domaine royal, qui est un ensemble de propriétés estimé à environ 16 milliards d'euros. Donc voilà, il y a pas mal de choses en vrai. Il y a des supermarchés, il y a des fourrés, des ports, des châteaux. En fait, tout est géré par le ministère des Finances. Et ça, ça rapporte à peu près 90 millions d'euros chaque année à la famille royale. Mais être roi d'Angleterre, c'est aussi pas mal de désavantages. Déjà, faut savoir que la famille royale est une des familles les plus suivies du monde. Et donc, le moindre faux pas de Gustave est repris, critiqué, amplifié par les médias. Ah, le drama queen activé quoi, tu vois. En fait, les citoyens britanniques attendent beaucoup du roi, notamment en termes de leadership et d'engagement social. C'est clairement beaucoup plus que le président. Le roi, il va pas sauter au bout de 5 ans, il va pas être renouvelé, machin, etc. C'est à vie. Et donc, ça fait qu'on a le temps aussi en même temps de se poser et puis du coup d'asseoir un peu son leadership, ses idées, l'attachement qu'on peut avoir avec son peuple, quoi, finalement. Mais avec le temps, Gustave finit aussi usé par tous ces protocoles très stricts, trop stricts. Et donc, du coup, c'est devenu une seconde nature au fil du temps, mais il doit constamment se contrôler, réfléchir à ce qu'il fait,
fait s'adapter. Enfin voilà, c'est tiré à 4 épingles. Et depuis 50 ans, sa vie ne lui appartient plus tout à fait. Mais bon, du coup, Gustave est devenu ce qu'on attendait de lui et pas ce qu'il aurait voulu être. Pour résumer, en fait, être roi d'Angleterre, c'est vivre dans une prison. Immense, dorée, diamantée peut-être, mais prison quand même. Et là, le temps vient pour lui de se retirer progressivement. Et du coup, il réduit ses engagements publics. Il commence à transmettre ses responsabilités au futur héritier du trône, en espérant qu'il réussisse à moderniser peut-être un peu la monarchie britannique. Et bien voilà la poiscaille. Comme vous le savez, du coup, le couronnement du roi Charles III va arriver. Et donc ça, c'est un événement qui mondialement est super important. En tout cas, si vous aviez la possibilité de prendre sa place, est-ce que vous laisseriez tenter? Méditez là-dessus et puis moi je vous dis en tout cas à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.